remercions infiniment de l'accueil que vous nous avez réservé. Tunawashukuru kwa mapokezi ambayo mlituwekea Et du soutien sans réserve que nous avons reçu de votre part. na kwa ile msaada ambayo haiko ya kuongelea ambayo mlituonesha. Nous voulons vous rassurer Tunawahakikishia que vous ne vous êtes pas trompés. ya kwamba hamukudanganyika. Nous ferons un effort, Tutafanya gisi yote quels que soient les résultats, ijapokuwa yale ambayo yatatokea sawa matokeo, pour être digne kwa kuwa waaminifu de votre soutien. kwa yale ambao mlituletea sawa msaada. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable Leo ni siku kuu ya kumbukumbu parce qu'il y a 2000 ans sababu kumeisha miaka 2000 que Dieu a voulu se révéler à nous. pale Mungu alitaka kujifunua kwetu. Même si le débat existe entre spécialistes, il y en a qui disent que Jésus est né 7 ans avant Jésus-Christ ou 5 ans ou je ne sais pas combien d'années après. Hata kama kuna ile mazungumuzo ambao wanasema Yesu Kristo alizaliwa mbele ya miaka 7, On sait tout de même que c'était pendant l'hiver, il faisait très froid. tulijua ya kwamba ilikuwa wakati ya baridi. C'était à l'époque où son pays, le peuple de Dieu, était en esclavage, était plutôt sous colonisation romaine. Ni wakati wana wa Mungu walikuwa katika utawala wa Warumi. L'empire romain dont le pasteur a très bien parlé ici, qui est un mélange du sable et du fer, donc fragile. Ufalme ambao mchungaji aliweza kuzungumzia ambao ulikuwa kitu ya kuchanganya udongo na chuma, pour venir établir un royaume, celui de Dieu par Jésus-Christ son fils. ili aweze kuja kushimika ufalme wa Mungu kupitia mwana wake Yesu Kristo. Dans le mystère de la relation de Dieu avec nous, Katika siri ya utumishi ya uhusiano wetu pamoja na Mungu, il y a beaucoup d'éléments. kuna mambo mengi. Si vous partez d'Abraham, Ukianja kwa Abraham, encore que là on a sauté l'époque où Dieu lui-même dit je fais ça de manière discrétionnaire. tuliweza kutambuka ile muda ambayo Mungu anasema mimi nafanya hiki mimi peke yangu. Mais il vient chez un monsieur Abraham et dit voilà, vous, voilà. Il établit une relation. Alitokea kwa Abraham na anaanja uhusiano pamoja De naye. là à Jacob, Joseph, Kutoka Moïse, Abrahamu, Isaka, Yakobo, la conquête du pays promis kuweza kukamata Kanaan et les royaumes qui s'établissent na mafalme ambao napandwa et qui se succèdent ambazo zinafuatana jusqu'à la naissance de Jésus. mpaka Yesu Kristo azaliwe. On voit la main de Dieu. Tunaona mkono ya Mungu. Mais c'est Jésus qui nous introduit vraiment Lakini ni Yesu dans ce royaume. ambaye anatuingiza ndani ya ufalme Parce wake. qu'il s'est fait homme pour être comme nous. Sababu alijifanya kuwa mtu ili aweze kuwa sawa sisi. Très humble. Mpole Au point qu'il subit une peine qui n'est réservée qu'aux esclaves et aux étrangers dans l'Empire romain. aliweza kufanywa sawa mtumwa ambayo alikuwa akitendewa kwa kizazi cha Warumi, na alipata ajabu ambao ilikuwa réservé kwa esclaves na wa étrangers. Donc les gens les plus bas. Ndio wale ile yenye alipata ilikuwa na stahili mtumwa. Dans l'Empire romain, on crucifiait seulement un esclave et un étranger, pas un citoyen romain. Katika ufalme wa Warumi walikuwa wanatundika mtumwa na hawangelitundika Mrumi. C'est pourquoi la petite croix aux portes, la croix qui est là et tout, c'est en fait un instrument de torture. Hiyo msalaba ambao mnaona pale iko sawa chombo cha mateso. Moi j'ai été visiter le musée en Belgique à Waterloo. Yeye aliweza kuingia kwa chumba kimoja cha kuweka vile vitu vya asili huko Ubelgiji. C'est à Waterloo en Belgique, c'est à côté de Bruxelles, non loin, à quelques kilomètres. Pale kwenye kijiji kimoja Waterloo, Belgique, où un général anglais a battu le terrible guerrier Napoléon. Mahali ule mpiganaji aliweza kupiga Napoléon. Et dans le musée là, j'ai trouvé un instrument de torture
Katika chumba hiki alipata chumba ambacho ni chombo cha mateso. La guillotine, ambayo wanaita kwa Kifaransa guillotine. C'est là que à l'époque, pendant la Révolution française, ni wakati on a tué beaucoup de gens. Et on a inventé une petite machine, c'est à bois, pour couper les têtes. Et quelqu'un introduisait la tête quelque part, ils avaient mis une sorte de machette ici très tranchant, et on prenait une sorte de manivelle, la tête tombait par là et le corps de l'autre côté. C'est une guillotine. En fait, c'est pour dire que les hommes ont inventé ce genre de choses dans l'histoire. Et à l'époque des Romains, cette croix-là était réservée aux esclaves et aux gens qui n'ont pas la nationalité romaine. Et c'est là qu'on a mis le Fils de Dieu, le Fils du roi des rois. Amen. Imaginez, vous prenez le fils du président d'un État puissant comme les États-Unis ou la Russie ou je ne sais pas lequel, vous le maltraitez comme ça. Vous imaginez la sanction qui peut venir sur vous et sur toute votre nation. Mais Jésus a subi cette punition-là à cause de vous et de moi. Et c'est pourquoi ce royaume, aujourd'hui, malgré toutes les contestations, malgré tous les efforts qui ont été faits pour faire oublier ça, on dit aujourd'hui nous sommes des chrétiens et cela 2000 ans après. C'est donc un royaume que nous devons continuer à proclamer, chacun là où il est, parce qu'il doit pouvoir atteindre les extrémités de la terre. Aujourd'hui, il y a les avions, les routes, les rails et tout ça, il n'y a plus beaucoup de quoi cacher. Mais quand même, on doit pouvoir toujours travailler parce qu'il y a un voisin qui ne connaît pas la nouvelle, il y a un frère qui peut-être lui, la foi parie un peu, il y a le fait que si aujourd'hui un extraterrestre arrivait sur la terre ou un ange, il circule, peut-il dire, j'ai trouvé des gens pas très bien, un peu méchants, tout ça, mais quand même, j'ai trouvé une race déjà sérieuse sur laquelle on peut compter les chrétiens. On peut le dire de vous et de moi. Donc il y a des efforts à faire. L'époque d'aller vers l'extrémité de la terre est révolue parce que la terre est connue. Les gens vont même au-delà de la terre. Vous savez, si vous lisez le livre des Romains, je ne voudrais pas me substituer à vous, mais le livre des Romains, c'est peut-être celui qui est mieux écrit par Paul. Parce que Paul, c'était un érudit, c'était un homme très très instruit. Quand il a pensé qu'il allait à la capitale du royaume, parce que Rome, il y avait les gens les plus instruits, il a synthétisé toute la doctrine chrétienne qu'il avait pour envoyer ça à Rome. Il espérait que les Romains allaient l'accompagner vers l'extrémité de la terre. Et il devait d'abord connaître le message qu'il portait. Très bien. Mais pour lui, l'extrémité de la terre, c'était l'Andalousie, c'était l'Espagne. Parce que la géographie de l'époque ne permettait pas de savoir qu'il y a les États-Unis, qu'il y a l'Afrique, qu'il y a l'Australie. Il a écrit ça. C'était aller vers l'Espagne avec ces gens, mais il n'a jamais quitté Rome parce que lui-même a été tué là-bas. À l'endroit là, d'ailleurs, le pape a construit une église. Ça s'appelle la cathédrale Saint-Paul. Moi, j'ai eu la chance de visiter ça. Mais ça veut dire quoi? Ce message, nous devons le perpétuer. Proclamer ce royaume, c'est votre devoir, c'est mon devoir, chacun là où il est, dans la vocation qui est la sienne. Pour que nous soyons distingués sur cette terre en attendant la venue de notre Seigneur pour nous délivrer de tout ce que nous avons comme vie ici, comme difficulté, comme toutes sortes d'histoires que chacun peut connaître dans sa vie et que nous ne connaissons même pas. Nous sommes dans le temps de la fin. Heureusement, notre Bible nous a avertis. Si vous lisez les écrits de Paul à Timothée par exemple, ce qui est dans l'Apocalypse, vous ne pouvez pas vous expliquer autrement ce qui nous arrive que d'être vers le temps de la fin. Mais ferme dans cette foi. Elle dépasse tout. Les royaumes de Nebuchadnezzar, de tout le reste là, de toutes les puissances, tout ça s'est passé. Mais il y a un royaume qui ne passera jamais. Mais il faut que vous et moi, on le perpétue. Chacun là où il est. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Nous disons... Que tu es là, je compte à ta présence. Toi qui t'appelles, je suis. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu peux les chanter avec nous. Tu es avec moi. Tu es là. Ce que je fais, je leur ai dit, tu es avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Je l'ai dit, j'observerai tes lois, j'observerai tes lois et tes préceptes, Mon Dieu, garde-moi, oh mon Dieu, garde-moi. L'ennemi est là pour détruire, et c'est pour tuer. Mais je sais que ta grâce me suffit. Je ne crains plus rien. L'ennemi est là pour détruire, et c'est pour tuer. Mais je sais que ta grâce me suffit. Faiblesse. Tu m'as dit d'avancer à pleine mer. Même quand les tempêtes pourront s'élever, je sais que tu es avec moi dans la barque. Oh, tu es là, Seigneur. Avec moi. Je sais. Avec moi. Tu es là, Seigneur. Avec moi. Et si mes ennemis arrivent par un chemin, ils rentreront par cette. Car je sais que tu as promis d'être avec moi. Nuit et jour, tu n'abandonnes pas ceux qui cherchent ta face. Seigneur, je les confirme que tu es là. Je te ferai confiance même dans mes sombres nuits. Car ta grâce